Là, je vous dis, Claude est vraiment submergé de travail. Les disques entrent. T'en avais beaucoup, hein? Il y en a beaucoup, beaucoup. Et, Sting, on tombe dans la crème pas mal cette semaine. C'est Sting, son nouveau disque, Ten Summoner's Tale. Et ça m'a pris quelques écoutes avant de l'aimer, j'avoue. J'ai pas encore accroché. Non, ça sent bien, ça sent bien. Continue à l'écouter. Passe pas l'aspirateur cette fois-là. Écoute-le comme il faut, assise. Il y a toutes les paroles d'ailleurs au grand complet. Et ça lui était inspiré par un poète médiéval britannique du 14e siècle, dont j'ai oublié le nom, et The Canterbury Tales, c'est ça exactement. Et son nom de famille vient justement de Summoners, c'est l'origine de son nom qui est Sumner, bien sûr. On regarde un petit extrait de If I Ever Lose My Faith in You. Alors moi, je suis un fan de Sting et le dernier était un peu dépressif, inspiré par la mort de son père. Alors, vous partez de la chanson de Soul Cages, qui était la plus pop de l'album, et vous remontez à partir de ça. Ça se prend beaucoup mieux comme disque, sûr et certain, beaucoup moins introspectif. Il y a quand même encore ses petits côtés de jazz. Il y a Dominique Miller, le guitariste. Il y a aussi David Sancious au clavier. Et à part de ça, c'est des nouveaux musiciens comme Vinny Colaiuta, qui est le batteur. Bref. C'est la deuxième, le country, pas mal. Là, mais... Spécial, ça. Spécial. Mais c'est un très bon disque de Sting. Il faut l'écouter. Maintenant, les flashs de la semaine. Là. Avec ce troisième album de Lenny Kravitz, on peut maintenant conclure qu'il ne s'inspire pas des années 60. Kravitz est pogné dans cette période et tout ce qu'il réussit à faire, c'est d'imiter les Beatles, Hendrix, Led Zeppelin, etc. Un manque total de créativité. Restons dans le rétro avec le trio britannique Saint-Étienne et un deuxième disque So Tough. Eux aussi s'inspirent des années 60, mais c'est fait avec une approche moderne. Des rythmes techno, rap, échantillonnage des Beastie Boys et même Rush, 100 fois meilleurs que leur premier. Avec Ron Saint-Germain, derrière la console, Living Colour ont réglé leurs problèmes de réalisation et Stain sonne comme une tonne de briques. Malheureusement, l'inspiration musicale commence à faiblir et à mon avis, Stain ne présente pas vraiment grand-chose de neuf, sauf la pièce Nothingness qui est la plus douce. Si vous aimez Living Colour mais que vous vous attendez à plus, voici la solution Infectious Grooves de Californie. Ce deuxième disque, Sar Scipius Arc, est de beaucoup supérieur au premier. Je vous convie à la première de leur nouveau vidéo vendredi soir à minuit au début de New Music. On parle beaucoup de rave depuis 2 ans, mais certaines gens trouvent cette musique trop mécanique. Sunscream est le compromis idéal en alliant le techno mélodique au rave. Et le groupe joue vraiment de ses instruments. Si vous aimez de Shaman ou de KLF, c'est pour vous. Moins d'1 an après l'apparition d'un disque avec Michel Donato, le bassiste Alain Caron récidive. Son band, comme il l'appelle, inclut le claviériste Jerry Atkins, le guitariste Jerry DeVilliers Jr. et Magella Cormier à la batterie. Un disque hautement énergique et très bien balancé. En demeurant aux environs de 750 semaines au top 200 du Billboard américain, The Dark Side of the Moon est sans contredit le classique de l'ère progressive. Pour commémorer son 20e anniversaire, vous pouvez vous procurer pour un temps limité cet emballage de luxe. En parlant du bon vieux temps, il y a Jimmy Page, le Led Zeppelin, qui est de retour. Toujours vivant. Il n'a pas pris autant de drogue que Keith Richards, je pense, mais il a survécu quand même. Il y a 49 ans d'ailleurs, Jimmy Page. Coverdale, lui, c'est le sous-produit de Robert Plant. Jimmy a essayé un peu de reformer Led Zeppelin. Robert Plant ne voulait rien savoir. C'est un peu normal. Robert vit dans le présent, Jimmy vit dans le passé un peu. C'est un album qui aurait pu être enregistré il y a 15-20 ans à peu près. Et ça aussi, ça m'a pris une couple d'éditions, mais pas si mal, pas si mal. C'est quand même l'original, Jimmy Page. On regarde un petit extrait du clip. Donc la batterie ressemble beaucoup à du John Bonham, bien sûr. Il chante comme Robert Plant, les mêmes... C'est ça, il n'y a pas de pudeur à reprendre quasiment les mêmes intonations. Mais c'est une imitation, c'est la copie carbone, comprends-tu, de Robert Plant. Donc ça m'a pris quelques auditions avant de triper, mais c'est quand même des bonnes chansons. J'aime mieux écouter l'original que des copies de groupes qu'on peut recevoir qui font du corporate metal maintenant. Donc un bon disque si vous aimez la bonne vieille musique rock. Qu'est-ce qu'il y a de numéro 1 cette semaine? Quoi donc? Voici les numéros 1 pour la semaine prochaine au Québec côté anglophone. Unplugged, d'Eric Clapton. Au Canada, c'est aussi numéro 1, Eric Clapton, Unplugged.
c'est la kleptomanie. Oui, c'est la kleptomanie, c'est ce qu'elle veut dire. Hein. Et il y a un groupe, moi j'ai toujours bien aimé, j'ai toujours trouvé très rigolo, c'est les Mom and Morgan Taylor. Il y avait un mini-album, puis là, ils nous arrivent avec enfin. Finalement, ça a été long quand même, ça a été long, ça leur a pris 5 ans. D'ailleurs, mardi prochain, le 23, ce sera leur 5e anniversaire. Et par hasard, c'est à cette date que sort l'album. Le lancement avait lieu lundi, mais c'était simplement pour la presse et ce sera sur le marché à compter de la semaine prochaine. Et on regarde un petit extrait de leur vieux clip Your Friend. When you take my gifts and you give me the sack, I said, I don't wanna be your friend. The time you borrow is time I lend. I wanna take this to the end. I don't wanna be your friend. No. Et si vous voulez voir leur tout nouveau clip réalisé par James et Salvio, il faudra syntoniser New Music demain soir, minuit bien sûr, et j'aurai le nouveau clip à vous montrer. Apparemment, c'est très beau. J'aime beaucoup ce que fait James et Salvio de toute façon. Donc, si vous connaissez très bien le groupe, vous connaissez probablement la majorité des chansons, mais il y a sûrement plein de gens qui vont découvrir Me Mom and Morgan Taylor, qui ont un son vraiment, je pense qu'il y a juste à Montréal qu'on peut arriver avec ce genre de son. Il n'y en a pas beaucoup quand même des groupes qui font du ska, mais c'est pas que du ska. C'est très coloré comme musique. Un très bon disque. Oui. Alors, Claude, tu sais que c'est l'avant-dernière émission de Fax, disons, dans son format quotidien. Et il y aura comme une espèce de relâche de Fax et ça va recommencer à compter du 10 avril et ça va devenir la version hebdomadaire du samedi à 19h. Ça va durer 1 heure en plus. Alors, il va y avoir quand même des fax flash jusqu'au nouveau fax. Et après ça, il va y avoir des fax à toutes les heures pour l'information. Et pour avoir la chronique à la plage de Claude Rajotte la semaine prochaine, bien, ça va être dans le cadre du... C'est ça. Ce sera le jeudi à 16h15, tout de suite après ton fax flash, pour les prochaines semaines en tout cas, jeudi. D'accord. Alors, on se quitte avec un vidéoclip de Randy Bachman qui va être en spectacle le 29 au Club Soda et il y a aussi le 31 mars au Pingouin de Ottawa. Salut tout le monde et à demain! Bye bye. Living Colors, tu l'as annoncé.